Serigne Saliou Fall yàlla fi yàlla bàyyi Serigne Saliou ba lii muy mébét teg ko ci ndondom lii Cheikh Ibrahima dimbali ko Mamadou Ba Serigne Saliou dëkk baa ngi nii jëlal sa maam du la bàyyi mukk Serigne yow mii la woon. Mon nom est Serigne Saliou Fall. Je suis issu d'une famille maraboutique. Mon grand-père s'appelle Cheikh Ibrahima Fall. Ma grand-mère est aussi issue de la même lignée. Quant à mon grand-père maternel, il s'appelle Elimanel Fall. Il a été le représentant colonial de toute la colonie française à Diourbel. Revenant à moi, j'ai fait mes études coraniques, mes études élémentaires, mes études de lycéen. Je suis passé à l'université de Dakar, puis je suis allé au Canada, où je me suis spécialisé dans les facultés de sciences économiques et financières. Puis j'ai suivi des études postdoctorales qui m'a vu être membre de l'Institut canadien de crédit. Je me suis impliqué depuis ma maîtrise en économie dans les études financières. J'ai été interviewé à plusieurs reprises et même retenu au Young Professional Programme du FMI à l'époque. Mais j'ai préféré regagner le Sénégal pour tenter une expérience au sein de la Banque islamique d'Arama, la plus grande banque islamique, où j'ai été formé de pouvoir principal en charge de crédit. De là, je suis retourné en Suisse pour encore travailler dans la finance islamique au niveau des grandes institutions. Au Sénégal particulièrement, j'ai rempli des fonctions administratives. J'ai été conseiller à la primature. J'ai été administrateur du fonds de télécom. Et encore et encore. Mais je voudrais surtout insister sur mon implication dans la vie politique et économique du Sénégal depuis l'année 2000. À travers notre parti politique, le mouvement pour la démocratie et le développement. Après cet essai politique, je me suis mis à installer des associations de jeunes. Je compte à mon actif 25 associations de jeunes, juridiquement implantées. Et toutes ces associations répondent à la problématique de l'heure, le développement du Sénégal dans le concert de la mondialisation. Je n'ai pas aussi occulté le volet femmes. Ainsi, j'ai mis des associations de clubs genre, leadership genre, de genre, le partage des ressources à travers les habitants du Sénégal. Voilà ce que fut vraiment mon orientation. À côté de ces associations purement relatives à la création de richesses, à la distribution, à la mise en projet, beaucoup de projets que j'ai initiés, j'ai été surtout retenu par l'association étudiants entrepreneuriat entreprise, où j'ai essayé de regrouper tous les étudiants du Sénégal en les invitant à l'entrepreneuriat. J'ai aussi abordé le volet MTIC,
qui est la nouvelle donne planétaire. Et encore tant d'autres problèmes tels que l'association pour la bonne gouvernance. S'arrêter sur les enjeux de la bonne gouvernance, l'état de droit, lutter contre la corruption, afin que les jeunes puissent s'armer. Voilà une activité que j'ai menée de 2020 à 2023. C'est suite à une rencontre avec toujours ces jeunes qui m'ont poussé à vraiment regarder avec un autre œil la marche du Sénégal. J'ai mis en place la coalition de lutte contre l'immigration clandestine, ce fléau national qui décime la jeunesse. Je ne cesse de dire à mes amis autres que le seul problème à résoudre, c'est l'immigration. Toujours dans le même concert, j'ai été nommé et distingué par plusieurs associations de jeunes. Mais tout cela, c'est un palmarès d'accord valeureux. Mais la bataille d'aujourd'hui, c'est comment répondre aux besoins des populations. Les jeunes m'ont invité à repositionner mon parti politique que mon frère a dirigé, et même s'est lancé lui aussi dans cette bataille. Donc c'est la même philosophie. Une démocratie pour un développement durable. Revenons toujours à ces associations qui ne sont pas des associations fictives. J'ai mis en place l'association des jeunes pour l'atteinte des objectifs du développement du millénaire. C'était pour convier les jeunes à réfléchir encore plus sur ce qui se trame au niveau international. Ce fut très théorique. Un projet majeur en est sorti d'ailleurs, qui s'appelait les grandes citations autour du développement humain. Donc mon travail était surtout intellectuel. Je suis un Baye Fall. Je suis fils de Mamadou Moustapha Fall, premier calife de Mame Cheikh Ibrahima Fall. J'ai beaucoup écrit sur mon grand-père, sa discipline au travail. J'ai beaucoup écrit sur Cheikh Ahmadou Bamba, pour enfin conclure et dire que Mame Cheikh Ibrahima Fall est le plus grand détecteur de talent. Pourquoi? Parce que c'est le débat actuel du management moderne. Mame Cheikh a détecté Serigne Touba comme étant le meilleur profil sur le chemin de Dieu à travers bien des articles parus dans la presse, notamment, et sans pour autant faire marketing dans 24 heures, Dakar Time, avec qui je partage cette philosophie de travail de Mame Cheikh Ibrahima Fall, que j'ai voulu plus que vulgariser, mais en faire approche autre que celle classique. Ce fut un long parcours, parsemé d'embûches, mais je n'ai jamais reculé. J'ai toujours cru que j'ai été gâté par mon oncle, Manel Fall, qui m'a entretenu dans les grandes universités. J'ai occupé de grandes fonctions. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois donner en retour aux jeunes talibés, que je vois victimes de ce fléau de l'immigration clandestine, que je vois en plein chômage. Ces jeunes qui nous adorent, nous, les chefs religieux. Je les ai appelés à la prise en charge de leurs propres besoins. Comment cela? En s'organisant. C'est ce qui a justifié les 25 associations dont j'ai parlé. J'aurais pu les annoncer avec des numéros de récépissé officiels.
Il reste que ce qui nous interroge tous, c'est le redressement du pays. Nous ne pouvons plus laisser les mêmes fautes se reproduire. Il faut que nous nous regardions les yeux dans les yeux. Il n'y a aucune raison qu'une partie de la population mette dans leur poche tout ce que le pays reçoit. Il n'y a aucune raison pour qu'une infime partie de la population détourne les fonds au vu et su de tout le monde. Il n'y a pas raison que ces externalités qui proviennent de cet enrichissement illicite dont les grands fonctionnaires de l'État ont souligné dans le rapport. Il faut qu'on conscientise ces jeunes et que c'est dans la paix, dans l'esprit de reprendre les rênes du Sénégal qu'il faudrait consolider les efforts. C'est ma vision. Je pense que la stabilité du pays passe en premier par la prise de conscience, le renforcement des cabinets. J'étudie beaucoup pour des organismes internationaux parce que je suis président d'un cabinet qui s'appelle Global Service. J'ai fait des études pour l'Afrique, j'ai fait des études pour les institutions internationales. Nous devons avoir honte de voir à travers la presse, les télévisions, les médias, que des centaines de jeunes sont engloutis chaque jour dans la mer. Tout simplement parce que nous avons une politique de jeunesse incomplète. Certes, des efforts ont été faits. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les impacts. Il ne s'agit pas de me donner des slogans de création d'emplois, c'est très beau, mais surtout que les jeunes eux-mêmes se sentent dans les politiques. Voilà Serigne Saliou qui s'est lancé dans la présidence de 2024. J'ai aussi participé dans la vie politique du Sénégal, à travers le F24, disons. J'ai été à leur rassemblement. Parce que ces gens luttaient pour une cause nationale, à savoir l'état de droit, la fin de la corruption. Ils luttaient pour des élections justes et transparentes. J'ai fait des articles de très haut niveau international sur le parrainage. Je les ai invités, j'ai invité les autorités sénégalaises à revoir un point spécifique sur la gestion des données à caractère personnel qui est manifeste dans les parrainages. Ce qu'on attendait du Sénégal, ce qu'on attendait des autorités, c'est l'ouverture inclusive, que tous les Sénégalais qui se sentent aptes à relever le défi de la pauvreté s'engagent. Voilà une de mes démarches, une de mes activités principales. Mon offre politique est très simple. J'ai convoqué des séminaires sur les assises nationales du Sénégal. On a épluché tous les points. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas faire mieux que ces grands intellectuels de très haut niveau, dont en référence Amadou Mahtar Mbow et tant d'autres, qui ont cautionné de par le savoir le mal qu'il y a dans le Sénégal et qui ont apporté des réponses. Pourquoi inventer la roue? J'ai passé des séminaires avec les associations dont je viens de parler, avec les jeunes, avec les connaissants, dans mes livraisons. Une seule chose que j'ai ajoutée, l'immigration, zéro.
C'est tout ce que j'ai ajouté sur les assises nationales, qui est mon offre politique. Je convie à toutes les parties prenantes de ce défi de relever la pauvreté, de permettre aux Sénégalais de vivre d'une manière radieuse, de donner l'espoir au Sénégal. Qu'on se joigne ensemble et qu'on y va vers ce défi. Il est relevable. Serigne Saliou Fall yàlla fi yàlla bàyyi Serigne Saliou ba lii muy mébét teg ko ci ndodom lii Cheikh Ibrahima dimbali ko Mamadou Ba Serigne Saliou dëkk baa ngi nii jëlal sa maam du la bàyyi mukk Serigne yow mii la woon.